Est-ce que tu es prêt? Prêt. Depuis quand tu accumules des pépites dans ton business? Sur Paolo Z, je dirais depuis l'an dernier en fait. Exactement l'an dernier. Est-ce que tu te souviens de la première pépite que tu as gagnée avec ton business? C'était pas sur Paolo Z, c'était sur ma chaîne sur l'apprentissage des langues en 2019 et je m'en souviens très bien. C'était 8 petites pépites. Je me suis pas trop posé de questions. Une liste de vocabulaire en coréen, je crois 500 et quelques mots les plus utilisés dans la langue coréenne. Et j'ai fait ça, j'ai mis en ligne, j'ai fait ma première vente. Pour moi, c'était fantastique, quoi. C'était fantastique. Quelle stratégie te rapporte le plus de pépites? Ah, peut-être, je dirais le ratio pépite et investissement de temps, l'affiliation. Je me suis associé avec un pote à moi qui fait un accompagnement pour devenir monteur vidéo et vivre de son activité. Et je travaille avec lui et je parle de son produit et je le vends en affiliation. Du coup, j'ai des revenus par rapport à ça. Bah, c'est trop bien parce que j'ai pas tant d'efforts que ça à fournir et ça me rapporte de l'argent. Donc ouais, l'affiliation, c'est pas mal. Quelle est la plus grosse somme de pépites que tu as dépensée pour quelque chose que tu regrettes maintenant? J'ai acheté il y a pas longtemps une caméra vraiment sur un coup de tête, la Insta 360. Du coup, je crois que c'était 500-600 bonnes pépites. Je crois que ça va mettre du temps avant que je l'utilise. Ou alors, en fait, je vais l'utiliser tellement rarement que c'était peut-être un achat un peu compulsif, on va dire. Ouais. Les pépites te motivent-elles à créer du nouveau contenu? Peut-être 10%. Je pense que je suis plus attaché justement aux commentaires et aux vues, à ce que les gens vont me dire. Et puis, si tu crées juste du contenu, tu gagnes pas d'argent. Est-ce que tu as un plafond de pépites que tu souhaiterais atteindre un jour? Avant, je me disais, tu sais, il y a la barre symbolique des être millionnaire, gagner 10 000 euros par mois. Et là, depuis quelques mois, je me dis, en vrai, ça sert à rien. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est avoir un bon lifestyle. Si mon style de vie me plaît et que je gagne moins de 10 000 euros par mois et que je suis pas millionnaire, ça me va. Donc vraiment le lifestyle avant l'argent et avant une somme de pépites particulière. Penses-tu que les pépites te rendent heureux? Non, pas du tout. Vraiment pas. Je l'ai compris il y a pas longtemps parce que j'ai débloqué certaines choses par rapport aux pépites. J'ai commencé à gagner de l'argent en plus en faisant ce que j'aime, la création de contenu. Et je me suis rendu compte que ça me rend pas du tout plus heureux. Ça rajoute juste plus de problèmes. Et c'est pour ça que je suis venu à cette conclusion en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le style de vie que je peux avoir. Et c'est ça que je priorise avant l'argent que je gagne. Quelle est la chose la moins chère que tu aies achetée mais qui vaut une montagne de pépites? En vrai, ce qui me rend très heureux en ce moment, c'est de faire mes cours de boxe thaï ici en Thaïlande. Ça coûte pas cher et je passe de trop bons moments. Déjà, enfin, je sens que physiquement, c'est une activité qui me plaît et même humainement, en fait, les coachs ici, ils sont trop sympas. C'est des amours. On parle pas la même langue. Il y en a avec qui je peux échanger que 2 mots en anglais, mais juste ils sont toujours souriants et agréables. Franchement, je passe des très bons moments pour vraiment pas cher. As-tu déjà eu une mauvaise expérience avec l'investissement de pépites? Quand j'étais plus jeune, je crois que c'était en 2017. La seule fois où j'ai investi dans quelque chose, c'était Bitcoin. Et c'est vraiment, c'était pur FOMO. Tout le monde parlait du Bitcoin. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'investisse. J'ai investi dedans une fois. Je m'en suis plus occupé. Voilà, je sais pas si c'était un mauvais investissement. Mais ouais, non, je m'intéresse pas encore malheureusement à l'investissement, mais c'est quelque chose il faut que je m'y mette. Quelle est la dépense la plus folle que tu aies jamais faite avec tes pépites? C'était quand je faisais mon business sur l'apprentissage des langues, j'avais fait un gros mois parce que c'était en novembre, donc il y avait le Black Friday, j'avais fait une promotion, j'avais fait un lancement, je sais plus quoi. Et à l'époque, j'avais fait 2 000 € et donc c'était à côté de mes études et j'étais devenu fou, tu vois? Je me disais: «Ça y est, j'ai trouvé le cheat code de la vie». Et sur le coup, je me suis dit j'avais envie de me remettre aux jeux vidéo et j'ai acheté une Switch. J'ai acheté une Switch neuve, j'y ai joué pendant une semaine et en fait, ça me faisait chier et je l'ai revendu sur Leboncoin. Donc ça, c'était vraiment gros gros craquage, mais en y repensant, c'était assez drôle. Mais sur le moment, ouais, craquage. Si les pépites n'étaient pas un problème, quel projet lancerais-tu dans la vie? Déjà, ce que je ferais, c'est toujours des vidéos YouTube. C'est clair et net. Je ferais toujours des vidéos YouTube. Ce serait la première chose. Heureusement qu'il y a l'argent pour me limiter, sinon je partirais encore plus dans tous les sens.
Mais en vrai, bah, un restaurant, tu vois, je reprendrais mon projet, mon idée de restaurant à Ranchino. Là, ta pépite illimitée pendant 24 heures, t'achètes quoi? Tu sais quoi? J'aimerais bien avoir, je crois que c'est parce que j'ai vu ton setup, avec tes écrans, ton ordinateur et tout, et je crois que j'investirais dans là, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, hein. Du matériel, en termes d'ordinateur, d'écran, de trucs comme ça, de micros, de bureaux. Ouais, un truc comme ça. Bien, bien cher avec des écrans énormes et tout. Et un bureau qui se lève. Ouais, direct ça. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer à générer des pépites sur Internet? Commence, même si tu sais pas quoi faire, publie et tu trouveras un truc sur le chemin, mais juste, commence et t'arrêtes pas. Merci d'avoir regardé ce petit clip avec Paolo. Si vous voulez voir l'interview complète, il se trouve juste ici. Vous allez adorer. L'interview est absolument géniale. Donc je vous invite à aller faire un tour. Cliquez ici et on se retrouve dans l'interview.